Allons voir l'état de nos champs agricoles. Les moissons touchent à leur fin. Malheureusement, le bilan n'est pas bon. La récolte est décevante, jusqu'à moins 40% de rendement, en cause le manque de pluie ces derniers mois. Reportage Lodoïs Gravel et Kamel Kalfouni. C'est l'une des dernières parcelles récoltées pour cette année 2023. Sur cette exploitation, la famille Arnoux cultive majoritairement du blé, de l'orge de printemps et du colza. Débutée le 4 juillet, la moisson s'avère décevante cette année, avec des grains presque 2 fois plus petits que d'ordinaire. On est à moins 20% d'une année à peu près normale, quoi. Ce qui a particulièrement manqué ici, c'est de la pluie au bon moment. Tout s'est joué à 20 mm près, qui ne sont pas tombés entre mai et juin, et cela se ressent sur la qualité. En moyenne, on a quand même, en termes de pluviométrie, c'est assez constant. Par contre, c'est la répartition qui est complètement différente. Et là, ça a un impact assez impressionnant sur le rendement final et sur la qualité finale. On a un petit épi, on est sur des sols assez superficiels. On voit que le grain n'est pas très beau, des petits grains. Donc logiquement, après échantillon qui sera fait, je pense que ce morceau de parcelle ne sera pas classé, les grains n'ira pas pour de la qualité meunière. Les orges de printemps ont également souffert du manque d'eau. Seulement 2/3 pourront être vendus en qualité brassicole contre 100% habituellement. Des céréales déclassées qui auront un impact sur la rémunération. C'est un blé qui était censé partir pour la meunerie, pour faire de la farine. Et effectivement, en fonction de la densité du grain, du poids du grain, on est reclassé en fourragé. Donc du coup, ça n'ira pas pour de la meunerie. Et effectivement, on sera rémunéré la rémunération sera moins importante. Cette année, dans le département de la Meuse, les récoltes sont hétérogènes. Les terres les plus riches situées au nord ont moins souffert que les terres plus difficiles dans le sud.